Bonjour mes chers amis Sagittaires, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous super bien, moi je suis en pleine forme. Je vous remercie encore une fois de tous ces petits messages de soutien, d'encouragement que j'ai reçus de votre part cet été qui a été difficile pour moi, hein. Donc vraiment merci encore à tous, je voulais le redire parce que ça a quand même beaucoup compté. Alors je vais effectuer cette guidance pour les Sagittaires, donc avec d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Alors beaucoup de personnes me demandent ces cartes, enfin cette version par moi-même du tarot de Marseille. Donc je ne pouvais pas livrer juste les arcanes majeures, donc du coup je suis en train de dessiner toutes les arcanes mineures. J'ai beaucoup avancé, mais ça prend énormément de temps de dessiner 78 cartes, donc un petit peu de patience, c'est en cours. Mais c'est pas encore fini, voilà. Donc voilà, je vais continuer cette guidance ensuite avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez. Je demanderai sans doute quelques cartes supplémentaires au tarot de Marseille complet, classique. Et nous terminerons avec un message ou un conseil issu des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, allez, c'est parti pour nos amis les Sagittaires. Donc, quelle énergie générale donc pour Sagittaire, bien sûr, mais aussi ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire aussi, c'est très important puisque nous sommes ici dans le cadre d'un tirage relationnel avant tout. Donc, quelle énergie pour nos Sagittaires sur ce mois d'octobre? C'est celle-là. Et nous avons Tempérance. Donc une carte qui évoque tout de même une période assez douce, hein. Avec Tempérance, on a beaucoup de douceur. Il y a cette idée aussi, Tempérance est un ange, hein, à l'origine, donc cette idée de douceur, de protection, de communication aussi fluide. Tempérance peut nous parler de retrouvailles aussi, de réconciliation. Elle demande bien sûr, hein, de mettre un peu d'eau dans son vin, pour certains, pour ceux à qui ça parle, hein, d'accord. Mais on a ici comme ça cette notion de phase de communication bienveillante, voilà, de réconciliation, pourquoi pas. Alors, on va bien sûr remettre en lien cette carte avec le reste, hein, donc je sors mon oracle. Donc lui, il est toujours disponible à la commande sur mon site internet. Alors je vous rappelle que sous chaque vidéo, dans le petit menu déroulant, il faut cliquer sur voir plus. Vous aurez mon petit texte du mois, vous aurez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter, vous aurez le lien vers mon site internet pour commander l'oracle si vous voulez, pour réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en avez le besoin. Et vous trouverez aussi sur ce site la nouvelle page, donc la page réseau, où vous trouverez le contact d'un certain nombre de professionnels, soignants, thérapeutes, hypnothérapeutes. Donc je précise que je n'ai absolument aucun accord commercial avec tous ces gens-là. Ce sont vraiment juste des personnes qui m'ont aidé sur mon chemin de vie par leur intervention et que je souhaitais mettre à votre disposition tout simplement sur internet. Voilà. Allez, j'ai une carte qui s'est retournée, nous avons les larmes. Je la remets dans le paquet. On va voir si elle... Oh là là, mais ça se retourne tout plein. Ah, là, il y en a plein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Octobre 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Octobre
Alors, voilà une première ligne. Hop, hop, j'essaye d'aligner ça proprement. Et c'est parti. Nous commençons par la carte des racines, donc qui nous parle bien, de transgénérationnel en première intention. Alors, toute seule, isolée comme ça, je vais avoir un petit peu du mal à la lire, mais cette carte des racines nous parle de transgénérationnel, de karma familial, de votre héritage familial. Alors, pas héritage numéraire, bien sûr, mais l'héritage, voilà, les croyances, les traditions, les modes de pensée. Donc, bon, je vais continuer pour voir pourquoi est-ce qu'on nous parle de votre transgénérationnel. La réflexion. Bon, alors, on me montre donc des sagittaires qui, sur ce mois d'octobre, vont avoir un travail de réflexion à faire au sujet de leur héritage familial. Encore une fois, pas héritage forcément numéraire, bien sûr. Il y a visiblement une réflexion à mener pour vous à ce sujet-là, de manière à retrouver une forme d'équilibre. Alors, pourquoi est-ce que cet héritage transgénérationnel a besoin d'être creusé, a besoin d'être analysé? Eh bien, parce que visiblement, il ne vous aidait pas forcément à trouver ou à garder votre équilibre. Alors là, à vous de me le dire en commentaire. Il y a besoin d'analyser, voilà, certaines choses dont vous avez hérité, de manière à vous forger votre propre équilibre à vous, en sachant que la balance a aussi un petit côté guérison. Donc il y a quand même quelque chose à rééquilibrer et à guérir dans cet héritage que vous avez reçu de votre historique familial. Ah, mais c'est quelque chose qui vous fait peur. Bon, alors là, le message, il est quand même hyper précis, donc mes excuses à l'avance pour les personnes à qui ça ne parlera pas. Cela dit, ceux à qui ça ne parle pas, comme ça de but en blanc, je vous invite quand même à y réfléchir 3 minutes avant de dire que ça ne me parle pas. Parce que ce genre d'histoire, en fait, on est quand même tous un petit peu touchés par ça. Donc, je recommence. Amis Sagittaires, sur ce mois d'octobre, on vous invite à creuser, à visiter, à réfléchir au sujet de votre héritage transgénérationnel, de l'héritage familial, notamment sur les choses que vous n'avez pas envie de voir, que vous n'avez pas envie de réfléchir là-dessus. Ça vous fait peur d'aller plonger là-dedans. Et pourtant, il est nécessaire de le faire pour forger votre propre équilibre personnel et pour guérir aussi certains aspects de cet héritage transgénérationnel. Bon, je vais continuer. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur d'aller visiter ça. C'est toujours libérateur en fait. Oui, c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de faire ce choix-là. Comment dire? Là, ce que je comprends en fait, c'est que l'univers ne vous imposera pas d'expérience vous forçant à aller creuser cet historique familial ici. On ne vous forcera pas la main. C'est à vous de faire le choix d'aller creuser, visiter, guérir cet historique transgénérationnel. Tout en douceur, encore une fois, on est avec tempérance. Là, il ne s'agit pas d'aller jeter la table par terre. C'est plutôt quelque chose à faire en douceur, peut-être avec de la communication, mais avec de la communication douce.
et l'autre, ah, donc en lien, réfléchir au transgénérationnel en lien avec la notion de fidélité. Puisque l'autre nous parle eh bien de tromperie, hein, on va faire simple, l'autre nous parle de tromperie. Donc, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous me direz en commentaire, parce que là c'est hyper ciblé, hyper précis ce qu'on est en train de me donner, hein, il y a peut-être une histoire en lien avec la fidélité dans votre historique familial. C'est quelque chose qui modifie forcément votre manière de vivre vos propres histoires d'amour. D'accord? Et là, sur ce mois d'octobre, on vous invite vraiment à aller déterrer tout ça, en fait. Hein. Oui, ça vous fait peur d'aller plonger votre nez là-dedans, je ressens bien, mais on vous invite à le faire. Encore une fois, c'est pour votre propre équilibre. C'est pour votre propre sérénité, hein, parce que tempérance, elle évoque quand même aussi une idée de sérénité. Hein. Aller retrouver une certaine forme de sérénité, finalement, en faisant le choix d'aller déterrer pour libérer cette histoire-là familiale, hein, finalement. Alors, pour quelques-uns, si on oublie qu'on a commencé par cette histoire transgénérationnelle ici, il peut y avoir réflexion sur ce mois d'octobre au sujet d'une triangulaire. Hein. On peut être attiré par deux personnes à la fois, on peut peut-être découvrir pour certains que la personne de votre cœur n'est pas tout à fait fidèle, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais je ne le sens pas comme très présent. Parce qu'avec tempérance, on est quand même vraiment dans l'idée de recoller les choses, de se réconcilier, de réparer un petit peu ce qui a pu être brisé. Donc voilà, on est un peu dans cette énergie-là. Le mirage, l'illusion. Qu'est-ce que vient faire l'illusion là-dessus? Alors, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire que certains sagittaires ont l'impression d'avoir trouvé leur équilibre. Mais ce n'est qu'une illusion. Pour être vraiment dans un équilibre solide, dans un équilibre réel, dans un équilibre aussi qui a guéri ce qui n'était pas encore guéri, il y a besoin de faire cette réflexion ici, au sujet du transgénérationnel. Bon, ensuite, là, il y a peut-être un certain nombre de sagittaires qui, pour de bon, se font totalement des illusions au sujet d'une triangulaire. Hein. Là, on peut aussi lire ça. Vous pensez que votre autre n'est pas fidèle. C'est une illusion. Vous pensez que votre autre a choisi une autre personne. C'est une illusion. Voilà, il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Et pour ceux qui ont l'impression d'être attirés par deux personnes en même temps, il y a aussi quelque chose d'illusoire là-dedans. Donc il faut y regarder à deux fois quand même. Hein. Bon, je continue. Il est très, très énigmatique ce tirage. Et là, le son, donc, oui, vous avez peur d'aller revisiter cette historique familiale. Mais pourtant, là, ils insistent quand même lourdement, là, j'avoue. Hein, mais on vous indique que c'est une leçon que vous devez aller chercher. C'est quelque chose que vous devez aller mettre au clair. Parce que ça va être très important, en fait, pour vous, pour la suite. Hein. Il y a besoin d'aller chercher et d'absorber et d'intégrer cette leçon pour vous. C'est important pour votre chemin de vie. N'ayez pas peur. Hein.
Je vais rajouter tout de suite la troisième, parce qu'on cherche à me dire autre chose, mais j'arrive pas à... On cherche à me dire autre chose en lien avec cette triangulaire et cette illusion. Donc, la parole, exprimez-vous. Faites le choix de vous exprimer. Alors, toujours en douceur, hein, comme nous le dit Tempérance, d'accord? Mais il y a des choses à exprimer. Vous devez faire le choix d'exprimer certaines choses que vous n'avez peut-être pas exprimées encore jusqu'à présent au sein de votre famille, peut-être au sein de votre relation, pour ceux qui sont dans une relation et qui craindraient la triangulaire, par exemple. Hein. Il y a des choses ici à dire. Il y a des choses qui sont restées bloquées au niveau de votre chakra gorge. Et il y a besoin d'aller débloquer ça, de remettre de la fluidité, comme nous dit Tempérance, de remettre de la fluidité là-dedans par l'expression verbale. Et le chien, oh mais oui, je le sentais depuis le début ça. Il y a, comment dire, la notion de fidélité joue un rôle très particulier pour vous sur ce mois d'octobre, en lien avec votre historique familial, en lien avec une relation existante pour certains, d'accord. Et il y a besoin d'en parler. Vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin comment dire, de libérer toutes ces problématiques, notamment par la parole. Parce qu'en fait, autour de vous, la fidélité, elle est là, comme vient nous le dire ce chien. Peut-être que certains doutent de la fidélité de leur relation, par exemple. Peut-être que certains ont peur de se lancer dans une nouvelle aventure en se disant « Oh là là, on va encore me tromper. Hein ». Autre exemple, voilà. Mais en fait, la fidélité, elle est là, elle est présente dans votre énergie, dans votre jeu ici. Donc, je vous invite vraiment à, à faire ce travail ici dont on nous parle depuis le début, pour arriver à redresser, c'est le mot qu'on m'envoie, c'est bizarre, à redresser votre vision de ce qu'est la fidélité. Alors dans un couple, oui, mais dans toutes les relations aussi, je pense. Pour pouvoir couper avec les illusions. Il y a des illusions à couper. Il y a une, comment dire, une vision de la fidélité avec laquelle vous devez couper, ou de l'infidélité, hein, avec laquelle vous devez couper. Parce que cette vision de la fidélité ou de l'infidélité, vous en avez hérité de votre historique familial. Elle ne vous appartient pas. Et il y a un certain nombre d'illusions aussi sur votre propre équilibre, sur les relations de couple, sur peut-être aussi, comment dire, certaines leçons que vous a donné la vie par le passé. Il est nécessaire de couper avec ce qui est illusoire dans votre vision des choses, plus que dans la vie réelle, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, certains ici vont avoir envie de couper une relation parce qu'ils sont persuadés qu'il y a eu infidélité. Mais attention, c'est illusoire. Donc là, voilà, petit message, paf paf, en passant. Hein. Restons dans la douceur et la communication fluide de Tempérance.
Et le poulain, l'enfant. Bon, un enfant qui apparaît comme ça en fin de tirage, c'est un petit peu surprenant. Mais, évidemment, celui qui a peur d'aller revisiter l'historique transgénérationnel, c'est l'enfant que vous êtes, que vous étiez. C'est votre enfant intérieur. D'accord? On peut nous parler aussi de vos enfants à vous. Et on vous dit ici que de rompre avec ce qui peut être déséquilibré, hein, de rompre avec ce qui peut faire peur ou rompre avec un certain héritage transgénérationnel, maintenant, va vous permettre de ne pas le transmettre à votre tour à votre enfant. Et là, c'est un message qui est quand même très important. Ok? Le fait que vous puissiez emmagasiner, digérer les leçons, ça va vous permettre eh bien, de ne pas comment dire, refiler la patate chaude à votre enfant derrière. Allez, j'en prends une petite dernière. Est-ce que j'en prends une petite dernière? La route. Bon, oui. Il y a bien, très présente, hein, cette carte de la route, depuis que j'ai commencé les tirages d'octobre, il y a besoin de tourner le dos à un mode de fonctionnement, à une vision des choses. Alors peut-être à une relation pour certains. Certains vont avoir envie, peut-être, de tourner le dos à une relation. Hein, mais, encore une fois, c'est à cause de quelque chose qui est un peu illusoire. Donc voilà, pensez-y sur ce mois d'octobre. Mais d'une manière plus générale, il y a besoin pour vous sur ce mois-là de tourner le dos à un héritage transgénérationnel, tourner le dos à une vision de la fidélité ou de l'infidélité, voilà. Il y a quelque chose comme ça qu'il faut laisser derrière soi, mais c'est plus une façon d'être, hein, des idées préconçues, des choses comme ça, qu'une relation à mon avis. Hein. Mais voilà. Bon, eh bien, ça, sacré tirage pour les Sagittaires. Alors, est-ce que le tarot de Marseille en entier souhaite nous donner quelque chose en plus? Bon, alors, j'aime bien quand ils répondent comme ça. Nous avons le 6 de coupe, c'est la carte à nouveau de l'enfant. Hein. Donc, à mon avis, sur ce mois d'octobre, c'est quand même bien votre enfant intérieur qui est aux manettes, ou qui a besoin, en tout cas, de ce changement de point de vue, qui a besoin de remettre cette fluidité-là dans cet historique. Voilà. On peut aussi, avec ce 6 de coupe, nous parler d'un lien d'âme, d'une âme sœur, de quelque chose comme ça. C'est peut-être pour cette âme sœur, ici, qu'on vous demande finalement eh bien d'aller libérer, d'aller rééquilibrer ce que vous n'êtes pas encore arrivé complètement à libérer et rééquilibrer en vous. Hein. On peut ici avoir un lien d'âme à préserver. Encore une petite. Oui, bon, il y a bien une histoire d'amour à la clé. Hein. Il y a bien une histoire d'amour à la clé. C'est pas juste pour vous que vous faites tout ça. Ça peut être pour votre enfant intérieur, ça peut être aussi pour votre enfant à vous, mais c'est aussi pour une relation ici, puisque avec ce valet de coupe, on a bien une personne qui est en démarche d'amour vis-à-vis de vous, qui vient vous offrir sa coupe, qui vous offre quelque chose. Et cette personne, en plus, a priori, est un lien d'âme hein, avec vous. Donc, c'est pas pour rien qu'on vous demande de faire ce travail-là qui vous inquiète, qui vous fait peur. C'est pas pour rien qu'on vous demande de le faire maintenant. C'est bien parce qu'il y a quelque chose à la clé, là. Hein. Il y a bien un amoureux, une amoureuse, une relation à la clé. Hein. Qu'elle soit déjà en cours ou pas. Hein. Allez, je vous donne maintenant un dernier message ou un dernier conseil. Et ben voilà, il a sauté tout seul.
Et oui, Moïse qui vous dit, prenez les choses en main. Encore une fois, on nous a dit tout à l'heure que c'était à vous de faire le choix. Parce que vous savez, parfois, comment dire, sur certains travails qu'on a à faire et sur lesquels soit on rechigne, soit on n'en a pas conscience, l'univers va mettre des choses en place pour nous forcer à faire ce travail, pour nous forcer à revisiter la notion de fidélité ici, par exemple. On va, voilà, vous mettre quelque chose, vous mettre au pied du mur pour vous forcer à faire ce travail. Ça peut prendre une forme un peu violente. Mais là, le tirage nous a clairement dit qu'on n'allait pas vous forcer à le faire. L'univers ne va pas vous envoyer quelque chose qui va vous mettre au pied du mur pour vous forcer à le faire. C'est à vous de faire le choix de le faire. Et là, eh bien, c'est aussi ce que vient de nous dire Moïse en fait. Même si ça déclenche des remous, parce que évidemment là on voit l'émotionnel, les vagues déchaînées là, on peut imaginer que c'est votre émotionnel face à ce travail à faire ici, en lien avec la famille, encore une fois. Donc oui, ça fait peur, oui, ça brasse l'émotionnel, effectivement, mais c'est à vous de décider de le faire et on vous encourage véritablement à faire ça là, sur ce mois d'octobre. Prenez ça en main, faites ce qu'il faut pour effectuer ce travail. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose à la clé, encore une fois. Et ben voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, je le trouve hyper chargé, donc merci de me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à consulter également les tirages de vos autres signes, bien sûr, pour plus d'informations. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, eh bien, je vous remercie de commenter, je vous remercie de liker, merci de vous abonner aussi pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Bienvenue et merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont manifestés le mois dernier. Merci, merci. Merci aux anciens aussi qui sont toujours présents, toujours fidèles. Merci à vous. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain. À très bientôt les Sagittaires. Bye bye.